et bonjour, bienvenue dans ce podcast couture. Donc, mon nom de chaîne c'est Agathe Power of Tricot parce que je fais principalement du tricot, mais comme je me suis mise à la couture, je me suis dit que suivre les déboires et les réussites d'une presque débutante, ce serait pas mal. Bienvenue aujourd'hui. Donc, à chaque fois, je vous présente trois choses cousues. Et donc, le premier, c'est celui que j'ai sur moi, qui est la blouse Sun, qui est connue, ultra connue, dans un tissu Liz Taylor. Je vous présenterai une robe de Noël. Je ne sais pas si je la mettrai un jour, mais une robe de Noël. Et enfin, le pack Céleste, donc c'est le de Apolline Pattern. C'est une robe, c'est la robe de mariage d'Apolline Pattern en fait, avec le top Céleste et la jupe Bianca, je crois. Enfin bref, le pack Céleste de mariage. Donc ça, c'est ma toile. Je vais vous montrer tout ça. C'est du wax, hein. On y revient, on y revient. Alors, pour commencer, allez, je commence, j'en suis ravie. J'étais pas sûre que cette blouse allait être jolie sur moi. Voilà, j'en savais rien. J'étais franchement pas sûre. Et en fait, j'en suis ravie. Alors, je trouve qu'elle tombe très bien. Je pense que la viscose aidant, donc c'est une viscose de chez Liz Taylor qui s'appelait Little Bee, quelque chose comme ça. Donc, parce qu'il y a des petites abeilles, il y a des petites abeilles dessus. Vous voyez. Donc voilà, cette blouse qui tombe magnifiquement bien. Elle tombe bien. Elle est adaptée à la viscose. Je pense que je l'essaierai même pas dans un tissu moins fluide, parce qu'à mon avis, ça rendra pas. Clairement. J'ai mis un passepoil marron, en fait. Il est marron, il n'est pas brillant ni rien du tout. Voilà. C'est mon deuxième passepoil. Je suis contente, il est parfait. Alors, j'ai cousu plusieurs fois pour qu'il soit vraiment au bord, hein. Il y a des fois, j'ai dû m'y reprendre. Le tissu Liz Taylor, d'ailleurs, je voulais vous en parler. Son tissu, je ne l'ai pas doublé. J'ai un soutien-gorge blanc. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez qu'il est complètement opaque, étonnamment. Alors, pas complètement, mais disons que si je devais faire une jupe, je me poserais la question de la doubler ou pas. Mais vous voyez... voilà, en tout cas, on peut se permettre de ne pas doubler, on n'est pas indécente. Alors, ce qu'il faut savoir sur la blouse Sun, c'est que la parmenture, elle est fine comme ça. Et alors c'est pas écrit dans le patron, mais il faut la coudre à l'intérieur en tirant légèrement la parmenture pour pas que ça rebique comme ça. Sinon, ça fait ça. Donc, vous voyez, ici, je l'ai mieux fait que là. Bon, voilà. Allez, si on veut trouver un défaut, on trouve celui-là. Donc, voilà, c'est pas hyper dur à faire. C'est pas un projet difficile à faire. Vous pouvez, c'est un patron qui est accessible aux débutants, je dirais. Là, on a des petites fronces, c'est tout. Après, tout est simple. Tout est simple. J'ai pas pris de notes. Non, il n'y a pas de couture anglaise. On pourrait s'amuser à faire des coutures anglaises à l'intérieur, pourquoi pas, si on voulait faire des finitions. Les coutures anglaises, en fait, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est aussi propre qu'à l'extérieur, pratiquement. Et c'est simple, en fait. Moi, je me faisais un monde. Non, c'est juste qu'on coud un peu différemment. À l'intérieur, donc, on a aussi une pièce, un empiècement arrière, voilà, qui fait que la chemise se tient pas mal. Bon, voilà, moi je l'adore, ça fait partie de mes pièces préférées. Je la mettrai beaucoup longtemps jusqu'à usure, c'est clair et net. Et je vais m'en faire une dans l'hiver, dans une autre couleur un peu plus chaude. Mais celle-là, été comme hiver, je la porterai, c'est sûr et certain. J'ai plein de tissus Liz Taylor, hein, parce que je crois qu'à chaque collection, j'en achète des petits coupons. Des petits ou grands d'ailleurs, mais toujours trop petits à mon goût, mais j'hésiterai pas. Là, il me reste un tout petit peu de tissu. J'espère en avoir assez pour me faire un top Ségur que je compte me faire pour l'été, donc plus tard. Voilà.
Qu'est-ce que je suis bien dedans. Donc c'est la première fois que je porte sur moi un tissu Liz Taylor et c'est un bonheur. Effectivement, la qualité est au rendez-vous. Attention, ça reste de la viscose, c'est fragile. C'est un tissu, donc il faut une aiguille microtex avec pour pas que ça abîme le tissu déjà en piquant. Je pense que voilà, moi j'ai tout bien fait pour ne pas avoir à défaire quoi que ce soit, donc j'ai pas eu à découdre quoi que ce soit. À mon avis, c'est un tissu qui aime pas ça, mais sinon à porter, mais quel bonheur, quel bonheur. Donc j'ai mis parce que il a quelques collections ce tissu là. Date de quand il y a bon, 1 an à peu près. J'ai mis du temps à le coudre parce que j'avais peur de l'abîmer en fait. Voilà. Allez, je refais un petit tour pour vous montrer, tellement c'est chouette. Tiens, je vais vous montrer quand il est rentré dans le pantalon. Hop, voilà. Voilà. Vous voyez comme ça tombe bien, c'est agréable. Je l'ai essayé avec un soutien-gorge noir, et bien étonnamment, on ne devine pas, enfin, il est étonnamment transparent, il n'est pas transparent, on pourrait croire, hein, parce qu'il est fin, mais il n'est pas transparent. Dingue, dingue. Je vous insérerai une petite vidéo avec un soutien-gorge noir pour que vous voyez à quel point ça permet de bien se rendre compte. Moi, avant de l'acheter, c'était une question que je me posais. Est-ce que j'achète une doublure qui va avec ou pas? Voilà. On est bien. Franchement, alors les tissus Liz Taylor, hein, ils sont dispendieux. Bon, ils sont un peu onéreux. C'est un tissu teint en France. Designé en France, voilà, il y a des choses qui jouent, c'est des petites quantités quand même, c'est une entreprise naissante, donc voilà, il y a des choses qui sont normales, mais voilà, moi je regrette pas mes achats, j'en achète régulièrement chez elle, et je préfère voilà, acheter au coup de cœur régulièrement, et puis après je suis vraiment ravie, que acheter plein de tissus à l'arrache sur les sites allemands, et puis en fait il y a la moitié, c'est de la merde. Enfin, au dire des podcasteuses, hein. Du coup, j'ai pas essayé, mais du coup, je préfère faire ça. Moi, ça me va. Petit à petit, on peut s'en sortir. C'est sûr qu'on va pas acheter un haul. D'ailleurs, je sais pas ce que ça veut dire en anglais, haul, mais je vais pas acheter une quantité monstrueuse chez Liz Taylor. C'est pas le but non plus, en fait. Le but, c'est de faire des jolies choses comme ça. Donc, voilà. Merci à elle pour ses créations que j'adore. Il y en aura d'autres puisque j'ai d'autres tissus et que je me suis lancée. Donc maintenant, je sais que c'est à ma portée, que je vais m'en sortir de cette jolie viscose. Voilà. Et on passe à la suite. Donc, oui, pardon. On passe à la suite, la Blue Sun. Ah oui, pardon. La Blue Sun, c'est une, c'est un, enfin je la présente pas parce qu'elle a tellement été faite, mais c'est de PM Pattern, voilà. Bon, moi maintenant j'ai plus besoin qu'on m'explique pas à pas tout, donc je fais plus attention si c'est adapté aux débutants ou quoi, mais si, enfin franchement c'est hyper adapté, simple comme bonjour. Peut-être pas comme bonjour, mais simple, ça fait partie des projets simples à faire, vraiment. Donc je le conseille. Puis surtout, elle tombe bien. Donc moi j'ai fait le col pas hyper profond. J'ai fait le col du milieu, pas sage. Je crois que j'ai fait sexy mais pas plongeant, un truc comme ça. Enfin j'ai fait le V du moyen. Parce qu'on peut choisir plus plongeant, notamment quand par exemple on a une poitrine beaucoup plus opulente, ça peut valoir le coup. Voilà, moi je me demandais... non mais je crois que c'est le V que je referai. Très bien, je regarde en travaillant par exemple. Non, même en travaillant, ça va. Parce que des fois, je suis un peu penchée, je fais attention à ça. Parfait. Allez, on passe à la suite. Donc, vous voyez, avec un soutien-gorge noir, ça se voit un peu plus, forcément. Mais c'est pas non plus... c'est pas non plus ostentatoire, quoi. Vous voyez? Faut que vous ayez le regard un peu forcé vers ma poitrine pour les voir. Voilà. En gros, ça va, ça reste... ouais. Bon, ça se devine plus que c'est... Voilà. C'était pour vous... Voilà, pour vous rendiez compte un peu de ce tissu-là qui reste magnifique. Bravo pour cette création. Bien, allez, on passe à la suite. Ah oui, je vous ai juste pas dit les
poignet, c'est pas élastique. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas trop quand il y a des élastiques dans les tissus. Voilà. Bref, si vous connaissez d'autres blouses simples, jolies, un peu V comme ça, et sans bouton devant pour pas se taper tout le boulot d'une chemise, je suis preneuse. Alors, vous vous souvenez de la petite robe verte? Donc, la petite robe verte, c'est le nom. La petite robe verte, c'est le nom du patron, la dernière robe que j'ai montrée comment? Que j'ai montré dans le dernier podcast couture. Et donc là, c'est le même modèle, mais je voulais un modèle hiver. Alors là, on est servi. Donc c'est dans un tissu de chez Ikati Couture qu'elle présente souvent pour les manteaux. Et donc moi, je voulais une robe hiver. Donc, comme c'est un tissu extensible, et ben, j'ai dû enlever plein de centimètres, notamment là, sous les épaules, mais j'ai enlevé genre, ouais, peut-être 2 fois 8 cm, enfin 8 centimètres, là, j'ai dû vraiment... ça faisait chauve-souris sinon. Donc j'ai vraiment réduit la largeur ici aussi pour que ça soit un petit peu moulant. Voilà ma robe de la mère Noël. Heureusement que c'est pas rouge parce que là j'étais bonne pour distribuer les cadeaux à Noël. Donc l'avantage de ce tissu c'est qu'on coupe et puis hop, hein, il n'y a pas de... On s'embête pas avec les... comment ça s'appelle? Enfin, on est à vif quoi. On est à vif. Celui-là, je l'ai retourné. Ah oui, j'ai juste fait un petit rouloté pour qu'on voit la moumoute. Alors, pour la petite robe verte, normalement, elle se met plutôt comme ça. Mais j'aime moins. Donc moi, je la mets comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça faisait un peu épaule carrée, quoi. Ça fait un peu Robocop. Donc ça tombait moins bien. Donc là, hop. Et voilà. Je la mettrai peut-être une fois dans les vacances pour rire. Et puis voilà. En fait, j'avais un truc en tête. J'avais envie de le faire. Et puis ça m'a amusé. Ça m'a pas pris longtemps parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de point zigzag à faire sur les bords. J'ai fait un petit rouloté pour, voilà, pour mettre en valeur la moumoute, y compris en bas. Hop, pour mettre en valeur la moumoute, y compris en bas. Voilà, donc c'est un petit rouloté que j'ai fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon. En fait, comme c'est extensible, c'est un peu comme le jersey. Quand il y a besoin de réduire, on peut y aller gaiement. C'est pas... Moi c'est pas ce que je préfère coudre, hein, les tissus élastiques, mais il faut dire que c'est assez simple et ça n'a pas besoin de tomber parfaitement. En fait, ça s'adapte un peu à la forme du corps, je trouve. Donc voilà. Pas besoin d'en parler plus. Donc le patron, il est gratuit, mais il est que en taille 36-38. Assez dommage, je trouve, effectivement. Bon, après, quand il y a un patron gratuit, on est déjà content qu'il le soit. Après, c'est assez facile à adapter, vraiment, si vous n'êtes pas... assez facile à adapter. Donc, celle qui le... il suffit de l'imprimer. De toute façon, moi, je rallonge en longueur. Par contre, je rallonge, je sais pas, au moins 10 cm. Si ce n'est plus, hein, j'aime beaucoup rallonger en longueur la jupe. Donc, il faut couper ces pièces, voir ce qu'on met. Si vous ne voulez pas mettre cette partie-là, vous n'êtes pas obligé en fait. Hein. Il suffit de l'enlever, hein, cette partie ici. Elle serait aussi jolie sans ça. Voilà, ici, je l'ai aussi coupé pour que ça tombe un peu plus bas, parce que sinon c'est un petit peu ras du cou. Voilà, c'est tout. Et je l'ai fait manche longue, alors qu'elle n'était pas prévue. J'ai fait manche 3/4, donc j'ai juste continué la manche plus longue que ce qu'elle était prévue, hein, c'est tout. Voilà, donc si vous n'êtes pas trop malhabile, que ça vous fait pas peur, faut pas hésiter. Si vous faites une taille 2 ou 3 au-dessus, bah, vous imprimez et puis vous faites votre sauce. Avec un tissu un peu élastique, ce sera assez simple, je pense. Voilà.
par contre, quelle que soit votre taille, il faut rallonger, hein, c'est pas possible. Court, c'est vraiment ras les fesses, hein, sinon méfiez-vous. Pour les podiums, ça n'a pas l'air de les gêner, mais dans la vie, c'est plus compliqué. Hein. En tout cas, voilà. Bien, et on passe à la dernière. La voilà, donc la robe, la robe du pack céleste d'Apolline Pattern. Donc il y a un tuto vidéo qui est assez rapide mais qui éclaire bien, qui est peut-être pas suffisant pour quelqu'un de tout débutant. Écoutez, moi j'ai fait la version avec les pinces ici, j'ai pas de pince là. Voilà, donc j'ai les pinces là. Il y a plusieurs dos possibles avec ce pack. Donc je l'ai faite en wax. Moi je vous ai dit déjà précédemment, je fais toutes mes toiles en wax. Ça me permet déjà de ne pas voir les défauts s'il y en a quand faut que je rattrape, que je rajoute des tissus. Parce qu'il y a tellement de motifs que souvent les défauts se perdent dans le motif, donc c'est très bien. Le wax, je l'achète pas cher. Moi j'achète, je sais pas, ça fait un peu plus de 5 mètres de longueur. Et j'achète ça 15 €, les 5 mètres. Donc vous voyez, ça défie toute concurrence. Parfois on les a plus chers, mais voilà, même c'est 20 ou 25 €, ça reste pas cher comme tissu. C'est du 100% coton par contre. Donc là, moi, je fais ce pack pour préparer ma robe de mariage, donc qui sera dans une sorte de crêpe, de soie, quelque chose comme ça. Donc un tissu beaucoup plus drapé, beaucoup plus fluide. Je voulais déjà faire une toile pour voir si au niveau des dimensions, au niveau des pinces, si c'était saillant sur moi. Donc là, vous avez vu, j'ai pas fini de mettre les boutons à cet endroit-là. J'avais pas les boutons adéquats. Donc là, c'est un petit bouton que j'ai recouvert et j'ai fait une boutonnière. Et donc voilà. Donc les manches, en fait, c'est pas des manches, mais des manches rondes, donc qui s'arrêtent à la moitié là. Normalement, on met un biais ici. Moi, j'ai juste fait un ourlet cigarette rouloté. Bon, voilà. Là aussi, pareil, j'ai fait un ourlet rouloté simple. Il y a d'autres finitions pour les robes de mariée, mais moi c'était déjà pour voir la forme globale, si ça allait, si ça va. Donc je l'ai fait en version courte pour pouvoir la mettre cet été simplement comme ça. Bien. Il y a juste une chose que j'ai pas compris dans le patron, c'est que c'est pas bien expliqué au niveau de la robe, de la jupe, et donc moi je me retrouve avec une couture au milieu. Donc là, comme je vous disais, c'est l'avantage du wax, c'est pas hyper choquant, mais sur une robe de mariée ça n'ira pas. Donc, bon, je la trouve un chouïa courte, moi, pour une robe courte. Donc, je pense que si je refais une toile, cette fois en soie ou avec un peu plus de drapé, je laisserai un peu plus longue. Je rajouterai 10 cm, je pense, en longueur. Que ça fasse moins robe patineuse. Là, ça fait robe patineuse, je trouve. J'aime pas trop. Voilà. Grosso modo, je suis contente. Hein. Vous avez vu le top, comme il est joli. Enfin, je trouve que le dos est très beau. Donc voilà. On va voir. Pendant les vacances, je vais aller essayer des robes de mariée toutes faites. Et puis, je vais voir lesquelles versions, ce qui me va, ce qui me va pas, pour me faire une idée. Puis pour voir si je coupe dans mon tissu de mariée avec ce modèle ou pas. Mais je suis ravie du modèle. Je trouve qu'il correspond très bien à ce qu'on attend de lui. Je le trouve très bien coupé. Moi, j'ai pris une taille 38. Je suis pile poil dans la taille 38. Je l'ai essayé avec un petit pull fin. Je me suis dit, oh, il va être beaucoup trop petit. En fait, non, ça tombe vraiment parfaitement. Faut bien prendre toutes les mesures. Moi, je rentre tout dans une taille 38, sauf au niveau de la taille, où je suis en taille 40. Donc pourtant, oui, j'ai une taille relativement fine comme ça, mais de face, en fait,
De face, elle n'est pas si fine que ça, ma taille apparemment, vu les mesures. Donc je fais un bon 40 hein, ici. Donc j'ai rajouté... j'ai bien rajouté 10 cm de bande de ceinture là. Hein. Facile, 10 cm. Au début, j'avais mis 15 et après, j'ai entaillé un peu. Donc, je suis peut-être à 11 cm même. Donc, attention à bien prendre vos mesures pour une robe qui est quand même qui est prévue pour être très près du corps. Et du coup, c'est joli quand c'est bien nos mesures et quand c'est pas nos mesures, encore faut-il rentrer dedans. Donc, attention à bien faire attention à ça. Voilà. Que dire de plus, c'est tout. Je crois que j'avais pas plus à dire. Là, c'est... les vacances vont démarrer, j'ai plein de trucs à préparer, donc je vous fais un petit podcast assez court. J'espère qu'il vous plaira tout de même. Vous verrez du coup d'autres versions sûrement si je maintiens mon idée de cette robe là. Je vous insère de toute façon des photos du pack céleste tel qu'il est, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, moi c'est le challenge quand même de coudre ma robe de mariée. Je me dis c'est maintenant ou jamais. Je me dis que ça devrait être à ma portée, il n'y a pas de raison. Ce qui me fait un peu peur, c'est la couture de la dentelle, parce que j'ai acheté de la dentelle de Calais. J'avais envie de belle dentelle hein, quand même. Donc faut que je sois un peu sûre de moi. Je vais faire plusieurs essais et puis on verra comment je me débrouille avec tout ça. Parce qu'en fait, voilà, comme vous avez dû voir sur la photo que j'ai insérée, il y a toute une partie devant qui est prévue pour être en dentelle. Et les mancherons en dentelle aussi. Et donc voilà. Voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais. Je me demande si j'ai pas aussi coupé un peu là. Ça sonne. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu rapide. Voilà, les préparations des vacances de Noël et tout, ça nous presse. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ces réalisations vous auront plu. Voilà, moi je m'amuse, c'est le plus important. Effectivement, quand on fait un vêtement qu'on va porter beaucoup tout le temps comme la blouse, là c'est chouette, mais bon, les autres modèles me permettent de me perfectionner, de voir comment fonctionnent des tissus. Voilà, je trouve que ça aussi c'est intéressant. Après, bon, voilà, on va pas se stresser. Voilà, c'est dommage parce qu'on gâche un petit peu du tissu pour des choses et tout, mais bon, c'est ça aussi, c'est un hobby avant le reste et c'est ça qui est cool. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour voilà, me dire ce que vous avez aimé. Si vous avez des conseils à me donner, bien sûr, je suis preneuse. Hein. N'hésitez pas et je vous dis à l'année prochaine. Tous les jours, je peux dire que je t'aime, même si parfois mon cœur saigne. Que mon bonheur, ta présence est reine. Mille couleurs que tes doigts peignent. L'hymne à la joie n'a point de loi. L'amour véritable reste sans moi. Tous les jours, je peux dire que je t'aime, même si parfois mon cœur saigne. Ta présence est reine. Mes couleurs que tes doigts peignent. Je m'y fais. Lever un peu les pieds. On est loin du style bohème. Ah, on n'est pas dans le style. En fait, j'aime pas le style bohème. Moi, ce que j'aime, c'est dire